tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends dès le réveil. Quand je disais que moi mes cheveux au réveil c'était une catata. Donc attendez, j'ai pas mes clés, quelles clés? Donc pardon, du coup je disais ma tête du matin, c'est horrible. Bref, je vous fais une petite vidéo vite fait. Hein. Hier ça allait pas du tout. J'étais focalisée sur des choses pas top. Alors pas sur des trucs que j'aurais pu faire il y a 2 ans. Mais par exemple, me focaliser sur mon poids. Limite, je suis focalisée sur... Enfin, je fais 80 kilos, je suis très contente, c'est très bien. Mais je vais descendre à 75 à tout prix. Et hier, j'ai rien bouffé. J'ai bouffé le minimum syndical. Ce matin, je me suis même pas pesée. Parce que j'ai peur de ne pas avoir perdu. Je devais aller à la salle de sport hier soir, mais bien sûr, n'ayant pas trop mangé. Mais hier soir, j'étais incapable d'aller à la salle de sport. Ça m'a saoulée. J'étais pas bien hier soir. Je vous dis, pas bien du tout. Là, ce matin, ça va. Ça va. Je suis déjà prise la tête dans le truc parce que, je sais pas, apparemment, Mathis est parti bosser et il a posé ses clés de la moto quelque part au boulot et il les trouve plus. Ce gosse me fatigue. Bref. Donc dès le matin, là, mon père qui m'appelle avec une voix paniquée. Je dis ça y est, il a eu un accident. Non, il a juste, il a perdu sa tête. Il pose sa tête, je pense, il part et il oublie sa tête. Donc, voilà. Alors moi j'ai un souci avec mon téléphone. Je peux pas envoyer de photos et je peux pas les recevoir. Je suis pourtant en train de regarder. Alors moi j'ai Sima Mobile et je suis en train de regarder pour activer le point Proxy, je sais plus comment on appelle ça. APN, pardon. Et là, je regarde, mais je crois que c'est bien ce que j'ai marqué, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas. Donc il faudra que je regarde après. Il y avait le mot proxy, je suis pas folle. Donc voilà, après je dois aller à l'assurance, parce que, non mais, la blague hier soir aussi. Mon fils tombe en panne, on appelle l'assistance. Il ne remorque pas les motos de moins de 125 mètres cubes. On paye 50 € par mois son assurance et on n'a pas d'assistance. S'il a un accident, s'il crève, ou là hier sa moto était en panne, mais bon c'était pas très loin de la maison donc on a réussi à gérer, on n'a pas d'assistance remorquage. La blague. Donc là je vais aller à l'assurance et je pense que ça va pas le faire. 50 € par mois pour une moto 50 mètres cubes. Mon mari paye moins cher sa voiture électrique. Moi, je paye un peu plus cher parce que j'ai déjà eu 2 accidents. Mais voilà, je paye 75 € quoi. C'est pas énorme, j'ai envie de dire. Et c'est une assurance aussi au niveau du travail. Donc j'ai assuré mon matériel, j'ai assuré plein de choses dans la voiture. Donc c'est normal que je paye un peu plus cher. Mais 50 € par mois pour une 50 mètres cubes alors qu'on n'a pas l'assistance, ça va peut-être pas le faire. Donc il faut que j'y aille là parce qu'il faut qu'il m'explique. Mais en plus, l'assureuse, j'arrive pas, sa tête elle passe pas. Donc je vais me faire plaisir. Sans gueuler. Parce que voilà, ça sert à rien. Mais je vais me faire quand même très plaisir. Après, il faut que j'aille à la poste chercher le recommandé de mon fils. Ça doit être sûrement son permis BSR. Après, je dois aller chercher mon colis de fourniture pour le boulot. Et après, je dois emmener les clés de la moto. Je sais pas où il l'a mis. T'es pas habillé, toi, encore? Quoi? T'es pas habillé encore? Je pense plutôt. Hein? Je pense plutôt. Plus tôt ou plus tard? Plutôt, plus tard. Et t'as regardé? Oui, je vais regarder, mais... Va regarder, parce que si tu me dis que tu commences plus tard, il est 7h54, t'es pas habillé, s'il te plaît. Excusez-moi. Il me dit, je pense que...
non, tu penses pas, tu vas voir. C'est pareil, ma fille, là, qu'est-ce qu'elle fout? Ça fait 20 minutes qu'on l'a réveillée. Tout va bien. Et il y avait ça, et j'ai quoi faire d'autre? Je bosse cet après-midi, je bosse ce soir, et j'ai une réunion à l'école. Parce que ils ont fait, vous savez, elle est en CM1, donc ils ont fait les tests de l'État, là. Hein? C'est même B. Donc tu commences à quelle heure? À 8h. Bah, amène-toi le cucu. Et du coup, ils ont eu les résultats nationaux des examens. Et la classe à Océane, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas du tout le niveau. Océane ne sait pas lire à haute voix. Donc là, la maîtresse, elle a convoqué tout le monde en même temps. Et elle m'a dit, parce que du coup, je lui ai parlé, elle m'a dit, il va falloir que les parents s'y mettent. Ils ont énormément de lacunes. Et elle me dit, ça me fait peur. Parce qu'ils ont vraiment pas le niveau, mais vraiment pas. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc on va bien voir. Tu vas me faire la tête? Bon alors déjà, merci. J'ai sa tasse. Donc elle est en train de me regarder d'un air, tu prends pas ma tasse. Bah, je finis mon café et après je te le donne. Tu vas la laver? Oui? Non? Elle va déjeuner. Et du coup, mademoiselle aussi, elle a eu sa première séance de kiné lingual. Et en fait, le kiné s'est rendu compte qu'elle avait le frein au niveau de la langue et que c'était normal qu'elle n'arrivait pas à la placer parce qu'elle pouvait pas, sa langue n'était pas du tout, était attachée quoi. Donc, il faut que j'appelle l'orthodontiste qui est en vacances là pour voir ce qu'elle en pense parce qu'il faudrait couper le frein pour qu'elle ait plus de mobilité. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à parler, qu'elle a du mal à... Regardez. Vous voyez? Elle a le frein. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on s'en est pas rendu compte, bébé. Parce que je pense que... Ah bah, elle a énormément... Je pense qu'elle a forcé énormément sur la succion. C'est pour ça qu'elle l'a toujours à cet âge-là. Elle a encore la succion qui vient naturellement. Et du coup, c'est ça qui pose problème au niveau de sa langue, de sa lèvre et de ses dents. Et là, il s'est rendu compte aussi que, vu qu'elle force sur sa langue, parce qu'il y a le frein, tout là, quand il a... tout est bloqué. Et encore, il m'a dit, elle a de la chance, parce qu'elle fait de la natation, donc les muscles se sont bien développés. Mais elle n'aurait pas fait de natation, elle aurait eu une bosse, là, vous savez, Notre-Dame de Paris, là, parce qu'elle se serait mal tenue. Je ne savais pas qu'une langue pouvait faire autant de dégâts. Eh ben si. Donc voilà, elle a des petits exercices à faire tous les jours. Moi, je dois parce qu'elle veut qu'elle soit moi, la masser là, tout autour des lèvres pour que le muscle... Parce qu'en fait, sa lèvre là, elle est tout le temps comme ça. Alors qu'elle devrait être comme ça. Et du coup, il faut qu'on remuscle tout autour des lèvres pour qu'ils reprennent... qu'ils se remettent comme ils devraient se remettre. Enfin bref. Je suis pas sortie. Et du coup, pareil, alors le rendez-vous de la CMPP de mon fils, donc du centre médico-pédopsychiatre. Au début, ça a été très compliqué pour lui. Il a pleuré, il voulait pas parler, il voulait rien dire, il était buté. Donc ils se sont rendus compte que ce gamin, effectivement, avait déjà des problèmes pour gérer ses sentiments. Enfin, on ne dit pas sentiments, c'est... je sais plus comment on dit, là j'ai un trou. La psychologue à un moment donné elle m'a regardé, elle fait mais c'est qui le parent entre vous deux? Et je l'ai regardé, je fais mais c'est ça le problème en fait. J'ai aucune... Enfin il se prend pour un adulte alors qu'il en a que 14 et c'est un enfant qui veut toujours avoir raison. Et c'est un enfant qui va expliquer de A à Z le pourquoi du comment. Donc c'est chiant. Et donc du coup la pédopsie lui a dit aussi, l'adulte, tu dois le respecter. S'il dit quelque chose, même s'il a tort, il a raison. C'est-à-dire pour... Alors, je parle pas pour des trucs énormes, mais pour des choses du style, voilà, on peut faire, on n'est pas parfait, mais par exemple si je lui dis va faire ça alors que... Bah,
il l'a déjà fait, ou enfin, je sais pas, j'arrive pas à donner d'exemple, mais bon, il doit quand même le faire. Et là, Clément a dit, mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi je dois faire quelque chose que je sais que j'ai pas à le faire, ou que c'est pas bien, que c'est pas ça, ou même une explication d'un prof. Alors, il va quand même avoir le respect parce qu'il va pas le dire, mais après, il va dire, mais non, mais c'est pas ça, je suis pas d'accord, c'était pas ça qu'il a dit, enfin, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est comme ça, c'est comme si. Et elle lui a dit, non, non, tu ne peux pas faire ça. Il y a des personnes qui ont rigolé, qui vont dire, ah oui, t'as raison, qui vont l'accepter, et d'autres personnes qui vont se braquer, parce que c'est pas un petit merdeux de 14 ans qui vont lui apprendre le pourquoi du comment. Et Clément a énormément du mal avec ça. Je pense qu'il a pas, c'est pas un gamin de 14 ans comme les autres. Et voilà, il a pas énormément de... alors, il a des potes, il en a des potes depuis la maternelle. Ça, c'est ses potes, ça, c'est sa vie, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, avec les autres, il a du mal parce que pour lui, c'est des gosses, quoi, c'est des gamins. Donc voilà, donc là j'ai fait le dossier, il va être pris en charge, donc déjà c'est cool. Il va avoir un bilan pour le HPI, et il va avoir un bilan de personnalité pour savoir comment on doit réagir selon comment il est, quoi. Donc voilà, après il aura des thérapies individuelles, et après ça il aura les thérapies familiales. Donc c'est-à-dire avec toute la famille. Le problème c'est que le père ne voudra jamais. Ça ils le savent. Donc voilà. Et pareil, hein, quand on a parlé, ils ont bien vu que la mère était aussi disjonctée. Donc, mais moi je suis suivie, donc ça va. Mais il me disait qu'il mettait mes soucis. J'avais peur pour mon fils parce que moi j'avais eu des soucis enfants et que personne s'en est occupé. Donc je veux qu'on s'occupe de mes enfants avant qu'à l'âge adulte, ils pètent un câble. Et elle m'a dit, mais vous, ce n'est pas pareil. Ce soir. À ce soir, vous avez eu ça, qui a fait que maintenant, vous avez un syndrome post-traumatique, que vous êtes suivi pour le syndrome post-traumatique, mais votre enfant n'a pas de syndrome post-traumatique. Donc, effectivement, il va être suivi, mais il a ses propres problèmes à lui. Et des problèmes qu'il aurait pu gérer plus tard. Enfin voilà, bref. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais moi, j'aurais dû être gérée plus tôt parce qu'effectivement, j'ai eu un syndrome post-traumatique. Mais lui n'a jamais eu de traumatisme. Donc, en étant adulte, il n'aurait pas eu les problèmes que j'ai maintenant. Ce qui ne veut pas dire qu'il aurait eu d'autres problèmes. Mais voilà, ma peur a été... En fait, j'ai mis ma peur sur lui, sur Clément, parce que voilà, j'ai pas envie qu'il subisse ce que j'ai subi. Mais il ne l'a jamais subi. Donc, bref, ils ont vu que la maman était très, très atteinte. Donc c'est pour ça qu'ils proposent aussi des trucs familiales, comme ça on peut parler de choses dans lesquelles on a peur de parler, pour éviter les crises, pour éviter les colères, pour éviter l'incompréhension. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée. Donc j'espère que mon mari va suivre. Je n'en ai pas parlé encore, j'attends. Mais voilà, ça serait bien qu'il suive. Déjà que j'ai réussi à lui dire de venir à la réunion ce soir, chose qu'il ne fait jamais. Donc je suis plutôt contente, j'ai réussi déjà à le faire bouger. Parce que je lui dis, c'est pour tes enfants, là quand même, il y a un manque chez ta fille, il y a un manque de savoir au niveau école. Donc je veux que tu entendes ce que dit la maîtresse, parce que pareil, quand on me dit quelque chose, j'ai tendance à agrandir le problème. On dit que je suis marseillaise. Mais non, pas du tout. C'est la peur de mal exprimer les choses ou qu'on ne prenne pas au sérieux ce que je dis. Donc j'ai tendance à grossir les choses. Donc au moins là, il aura la maîtresse qui dira exactement les choses. Donc voilà, je pense que ça sera mieux. Non mais c'est pas mal, hein. Je sais mes problèmes. Je les sais. Hein. Mais savoir ses problèmes, c'est déjà bien. Mais les traiter, c'est beaucoup plus compliqué.
Donc voilà, la vidéo devait durer que 3 minutes. Bon, on est à 15. Mais ça me fait du bien de vous parler. Parce que mes copines, elles me connaissent trop maintenant, donc elles me rentrent un petit peu dedans, mais bon, pas méchamment, mais voilà, elles veulent que je me bouge plus, que j'arrête de me focaliser sur des choses qui ne sont pas importantes. Mais j'en ai besoin, donc j'ai besoin de parler, de pas dire que c'est grave, mais voilà, j'ai besoin de dire, voilà, moi je suis comme ça, et prenez-moi au sérieux, quoi. Enfin, je surjoue pas. Et du coup, avec vous, je peux. Donc c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Merci d'être là. Bon, allez, je finis mon café. Je m'occupe de mon problème de MMS. Et après, je me prépare. Et je fais tout ce que j'ai à faire ce matin. Et Mathis a retrouvé ses clés. Voilà. C'est cool. La vidéo finit sur un point positif. Mathis a retrouvé ses clés pour la moto. Voilà. Bisous.